J'ai cru entendre un déclenchement de K2, mais je ne suis pas sûr du tout. Je sais pas du tout. Ouais Jonathan, salut, c'est Eric. Je t'appelle pour une information. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des objets hantés? Ou est-ce que tu en sais un peu plus sur ces objets soi-disant hantés qu'on peut trouver sur internet ou qu'on peut acheter sur le Bon Coin ou qu'on peut acheter sur des sites internet? Avec son mari, ça se passait de plus en plus mal. Elle avait régulièrement, elle se retournait parce qu'elle avait l'impression d'être suivie dans la rue. Et puis elle est allée voir un médium qui lui a dit très clairement, pour moi cette bague il faut que vous la retiriez, c'est pas négociable. Et elle a dû même elle a même dû se faire nettoyer énergétiquement par cet homme, parce que même si la bague avait été enlevée, il y avait quand même quelque chose qui s'était imprégné en elle. Donc tu vois, il semblerait que les objets que l'on achète, que l'on porte, que l'on chine, que l'on nous offre, ils aient des énergies. Et surtout les objets qui ont appartenu à d'autres personnes, il faut toujours s'en méfier. On peut les nettoyer, pourquoi pas, mais les objets, vaut mieux ne même pas les nettoyer, s'en débarrasser, c'est encore mieux. Faut se méfier. Les amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je tiens à préciser tout de suite que ce n'est pas une enquête paranormale qu'on va vous proposer. C'est une expérience paranormale. Donc là vous vous dites, une expérience paranormale, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc je vous explique. Il y a déjà des youtubeurs qui ont fait cette expérience. J'ai regardé leurs vidéos et j'ai voulu faire la même expérience pour avoir ma propre opinion sur le sujet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé un objet hanté sur internet. Donc il est là, à mes pieds. Cet objet hanté est là, dans un carton Amazon qui est assez gros. Regardez la taille du carton. Donc l'objet doit être assez important. Donc il est derrière. Et j'espère qu'à travers cette expérience, on va pouvoir effectivement savoir si un objet peut être réellement hanté, s'il peut incorporer une entité, une âme, un démon. Donc c'est parti, let's go, on y va. Unboxing de cette chose. Allez les amis, c'est parti pour l'unboxing de cet achat sur internet. Alors, je vais essayer de ne pas me couper les doigts. Ok, on va couper là. Voilà, en essayant de ne pas se fracasser. Ça se ferme comment? Ça se ferme comme ça, tout simplement. Donc, il y a encore un scotch là que j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va le sortir sans plus attendre. Le carton, hop, on le dégage. Voilà. On va ouvrir. Ah ah, regardez. Regardez, regardez, regardez. Regardez ce que j'ai commandé sur internet. Allez, ça, hop, hop, ça dégage. Une poupée hantée. J'ai acheté ça sur un site qui vend des poupées hantées. Donc je l'ai payé un bras, 2 yeux et ma jambe. Ce qu'on va faire, bien entendu, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ça? Une petite croix et là une bague. Donc est-ce que c'est des bijoux pour faire style? Oh, les cheveux. Alors ça c'est un faux cheveu, c'est les cheveux de la poupée. Alors est-ce que ce petit bijou là c'est style un bijou pour faire style? Oh attention, je vous ai mis une croix à l'intérieur car cette poupée est réellement hantée. Protégez-vous. Ok, et là une espèce de bague, vieille bague. Ok,
Voilà, avec, je sais pas si c'est de l'ambre, si c'est du toc. Ça m'a l'air d'être un peu une bague quand même en toc, hein. On va pas se leurrer. Je pense que c'est juste pour le folklore. Voilà, ok. Donc dans le paquet, il y avait ces deux petits objets, une petite croix, et là, on avait cette espèce de bague. Bon, je sens clairement que c'est du toc. Et on va déballer Lola, car en fait, je l'ai appelée Lola, vu que je savais que c'était une poupée. Allez, on sort Lola. Oups, on sort Lola de sa cage. Voilà, elle est vraiment... Ok. Oh, mais il y avait un papillon. Le papillon vient directement de se barrer. Il était là, par là, je crois. Du coup, je vais défaire les attaches qui tiennent cette poupée. Ok, je lâche en bas des pieds, qui est bien entendu de l'autre côté. Donc on peut voir que les attaches sont quand même assez neuves. Voilà, donc la bague et la croix. Il y a un pied pour qu'elle tienne bien droit. Et du coup, honnêtement, elle est plutôt bien finie. On sent là que c'est dur. Le visage est en porcelaine. Les cheveux sont plutôt pas mal. Et honnêtement, ça sent un peu le renfermé. Ça sent la cave. Donc j'ai quand même l'impression que cette poupée, ça fait un petit moment qu'elle est dans sa boîte. Est-ce que cette poupée est réellement hantée par quelque chose? Est-ce qu'une entité est à l'intérieur? Est-ce qu'un démon s'y cache? Et surtout, quelle est l'utilité de faire ça? Faire rentrer une entité, un esprit, un démon dans une poupée, je vois pas l'utilité en fait. Est-ce qu'elle va se lever, partir dans la nuit à la Chucky avec un couteau et essayer de m'assassiner ou voilà, je sais pas. Donc c'est très très particulier. Donc on va mettre cette poupée dans le set vidéo. Je vais vous montrer par la suite comment j'ai installé mon set avec toutes les caméras pour la surveiller pendant une nuit. Et je vous expliquerai les déroulements de cette expérience paranormale qui s'appelle Lola. Voilà, Lola que je trouve pas si... enfin, à part ses yeux qui sont un peu bizarres, un à droite, un à gauche, là, qui partent un peu en sucette. Mais honnêtement, je la trouve pas si effrayante que ça. Elle est même plutôt jolie. Donc à voir par la suite. Les amis, maintenant je vais vous présenter comment va se passer cette expérience dans le set qui est là. Allez, on y va. Il va y avoir cette caméra là, qui est juste là, qui va filmer de face Lola. Là, il y a les deux K2. Là, il y a les détecteurs d'ondes sonores et de choc. Là, une caméra infrarouge. En haut, là aussi, il y a une caméra infrarouge. Et là, une autre caméra infrarouge. Ça va filmer Lola sous tous les angles possibles et imaginables. S'il se passe quelque chose, honnêtement, je pense qu'on ne le loupera pas. Je vais attendre la nuit, je vais mettre tout ça en route, les caméras infrarouges, les K2, laisser tourner toutes les caméras et voir s'il se passe quelque chose durant la nuit. Ça y est les amis, il est 23 h. J'ai mis en place les caméras. Elles tournent toutes, elles sont toutes en train de filmer. Donc les K2, les détecteurs sonores, tout est ok. Il n'y a plus qu'à. Donc Lola, je te laisse avec tous ces appareils. Si tu veux interagir avec eux, tu peux. Je t'ai laissé des boîtiers où tu peux éventuellement essayer d'interagir avec. Ils vont sonner, c'est pas dangereux pour toi. J'ai laissé aussi ces objets que j'ai reçus dans la boîte. Donc je ne sais pas si réellement ça peut avoir un effet sur cette expérience. Je vais aussi laisser mon téléphone avec l'application GhostTube. Bien sûr, téléphone que je vais mettre en mode avion. Ok, là, je vais enclencher le mode avion et je vais lancer l'application GhostTube, voir si on peut capturer quelque chose. Ok, donc je vais monter le son. Voilà, donc je vais poser l'application ici. Ok, tout est installé, je vais laisser tourner ça pendant toute la nuit. J'y vais, je file, je ferme tout, je laisse tout tourner. On se dit à demain, bonne nuit. Salut les amis, c'est le petit matin. Comme vous pouvez le voir à ma tête. Donc, salut Lola. Je lui dis bonjour, on ne sait jamais. Voilà, donc je vais tout récupérer, les cartes SD. Regardez un peu ce que les caméras ont filmé. Allez,
Oh là, je suis vraiment une sale gueule. Hein. Bon, allez. Petite précision, avant que vous regardiez la suite de cette expérience, toutes les vidéos, les rushs qui vont suivre par la suite sont un condensé de plus de 7 heures, entre 6 et 7 heures de vidéos. Entre les vidéos tournées dans le set derrière moi avec Lola qui est là, plus la vidéo en extérieur sous la tente. Donc j'ai condensé, j'ai gardé que les meilleurs moments. Et juste pour vous dire, cette application GhostTube qui marche avec le mode avion, dont le micro n'est pas accessible par l'application. Vous allez voir les mots qui ont été dits par cette application sont en parfaite corrélation avec cette expérience. Donc si quelqu'un sait comment ça fonctionne, dites-moi-le. Et je tiens aussi à vous préciser que tous les mots, ils sont sortis tels quels au dérochage. C'est assez troublant, assez perturbant ces mots. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, car cette application est très bizarre. Je ne sais même pas si c'est pas plus bizarre que Lola. Allez, je vous laisse regarder la suite. À tout à l'heure. Je suis en dessous. Non. Je te vois. Musée. Jouet. Examiner. Démon. Eau bénite. Je suis à l'intérieur. Dans le noir. Agathe. Laissez-moi. Et oui, je suis encore là, en plein au milieu de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai noté sur mes petits post-it là, j'ai noté tout simplement les mots que Lola a dit. Je vais vous les énumérer. Donc elle a dit, je suis en dessous. Ok, en dessous. Elle était posée là, en dessous de quoi? Des détecteurs, EMF, des capteurs de choc, des capteurs d'ondes. Après elle dit non. Bon, non, ça peut être tout n'importe quoi. Elle me dit, je te vois. Là, une espèce de musique. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu de la musique. On a entendu clairement de la musique. Aucune idée de ce qui s'est passé. Après, les mots qui vont suivre sont très bizarres. Elle m'a dit musée. L'application m'a dit musée. Alors, est-ce qu'elle considère que Lola est un jouet, une poupée céramique qui doit aller dans un musée? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, ça fait très peur. Ensuite, il y a eu jouet, musée, jouet. C'est marqué sur mes petits post-it. Jouet, musée. Ensuite, on a eu examiner. Donc, examiner quoi? Lola, sous les détecteurs, dans le set. Est-ce que je suis en train de l'examiner? Oui, effectivement, je suis en train d'examiner cette poupée qui est derrière moi, cette poupée en porcelaine, qui est soi-disant hantée. Je vous le répète. Le plus troublant, ça arrive là, c'est maintenant. Démon et eau bénite. Démon et eau bénite. Parce que, en fait, dans ma présentation de la poupée, j'explique bien, est-ce qu'on peut inclure, est-ce que quelqu'un peut faire rentrer dans cette poupée qui est là, une entité, une âme, ou bien même un démon. Et l'application me dit démon et eau bénite. Donnez-moi une explication, dites-moi ce qui s'est passé. Et ensuite, les autres mots qu'elle a dit, elle m'a dit, je suis à l'intérieur. Qui est à l'intérieur? Le démon, un esprit, une entité. Qui est à l'intérieur de cette chose? J'en ai aucune idée. Et elle m'a dit Agathe. Et ça a terminé par laissez-moi. Agathe. Est-ce que c'est le nom de Lola? En fait, elle s'appelle Agathe. Est-ce que Agathe, c'est le nom de la petite, de l'enfant qui jouait avec? Et pourquoi terminer par laissez-moi? Les post-it. Hop. Entre tous ces mots, n'oublions pas qu'il y a eu des déclenchements de K2. Des déclenchements qui ont duré assez longtemps. Alors, je vais être honnête avec vous, le set qui est derrière est dans mon garage. Dans mon garage, au fond, là-bas, à peu près à 1,50 m, 2 m, j'ai le compteur électrique. Bien entendu, j'ai fait des essais avec le K2 à distance avant de mettre le set en place, de fabriquer mon set pour cette expérience. Et le K2 ne déclenche pas. On va aller voir ensemble où se situe le compteur. Comme ça, vous allez voir par vous-même la distance entre le compteur et le set. Et vous voyez que là, il ne déclenche pas. Allez, je vous montre tout ça. Le K2
Et là, je vais vous montrer où se situe le compteur. Le compteur est là. Belle serpillière, n'est-ce pas? Le compteur est là. Là est déclenchement par rapport aux ondes que le compteur émet. Mais le 7 est là-bas. Il y a à peu près 1, 2, il y a à peu près 2,50 m de là où était installé le compteur. Là où était installé le détecteur EMF et Lola qui était juste là. Lola était par là. On voit bien que le détecteur EMF ne déclenche pas. Il y a quand même eu quelques déclenchements de K2 qui sont inexplicables. Je vais dormir dans la tente qui est juste derrière moi. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer où j'ai installé les caméras, comment je vais faire. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Une caméra de chasse qui est ici, qui va filmer ma tente. Je vais vous montrer l'intérieur de la tente. Donc voilà, l'intérieur de la tente, mon petit lit. Là, j'ai mis une lampe d'appoint. Lola qui est au fond là-bas. Une caméra là qui va filmer ma tête en dormant. Là, une caméra qui va filmer Lola. Et là, une caméra en haut là qui va filmer mon corps en dormant. Bon, les amis, ça y est, c'est parti. J'ai tout enclenché, tout est ok, tout est bon. Donc, c'est parti. Je vais faire dodo, enclencher le K2 qui est là. Voilà, K2 est enclenché, il n'y a plus qu'à. Je vais tout éteindre. Reculer un peu cette lampe-là. Voilà. Je vais essayer de dormir. Je suis pas sûr que j'y arrive parce qu'il est super chaud. Bon, on va voir ça. Allez, bonne nuit. J'entends des bruits dehors. Je sais pas ce que c'est. Sûrement un chat. J'entends marcher dans les feuillages derrière. Ça va sûrement être un chat. C'est quoi ce bordel déclenché? J'ai cru entendre un déclenchement de K2, mais je ne suis pas sûr du tout. Je ne sais pas du tout. Je commence à m'endormir. Alors est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'étais tellement persuadé d'avoir entendu ça qu'il y a eu un déclenchement de K2? Je ne sais pas. Mais c'est super compliqué. Très très dur, franchement.
Je vais boire un coup parce que j'ai soif. Mais... je pense que ce déclenchement, je sais pas. Parce que là, il bouge plus du tout. Là, il s'éclaire plus du tout. Là, il commence à faire un peu plus frais. Je dors en saccadé. Je pense entendre des bruits. Donc voilà. J'ai entendu un gros bruit dehors. Je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir. J'ai trop mal aux yeux cette lampe. Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est ce bruit. Ça a fait, je sais pas, boum, comme un gros boum, je sais pas trop. Je sais pas du tout. Putain, c'est compliqué, c'est dur. Franchement, oh, je croyais pas que ça allait être dur comme ça. C'est vraiment, vraiment horrible. Je sais pas trop quelle heure c'est là. Peut-être plus d'1 heure du matin ou 2 heures du matin. Je sais pas. Mais j'arrive pas à dormir. Je suis vraiment pas bien. Je sais pas, j'arrive pas à dormir. Ouais, c'est dû à la chaleur. C'est possible. Je pense pas que ça soit à cause de la poupée. Je crois entendre le cadre de sonner. Peut-être il a sonné, je sais pas. Ou c'était un effet de mon cerveau. Je sais pas trop. Mais une sûr c'est très pesant dans cette tente. Allez, c'est reparti. Là, on est bien, on est bien, on est bien. On est bien pour passer une nuit de merde. Ah, il était... Opération pod. Bon alors, écoute. Je vais essayer un dernier truc avec toi. Est-ce que il marche toujours lui? Ouais, il marche toujours. Eh oui, je suis encore là. C'est remoi. C'est pas français, c'est remoi. Mais bon, oui, je suis là, effectivement. Alors, pour vous dire quoi? Ben, un truc tout simple, parce que je pense qu'il y a certains qui vont le remarquer. Sur le K2 qui est là, il y a un fil. J'en connais certains qui vont dire, oui, mais les trafiqués pour qu'ils sonnent. Pas du tout. Je vous explique. À savoir que les K2, quand on les achète, ils n'ont pas de buzzer. Qu'à l'intérieur, ils sont vides. Juste les LED, c'est clair. Donc nous, par la suite, après, on est obligé de rajouter un buzzer.
dessus, pour qu'il fasse du bruit, pour les vidéos. Et moi, le buzzer, il est un peu trop gros. Donc, il a fallu que je le cale à l'extérieur, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à le mettre dedans, tout simplement. Mon K2 n'est pas trafiqué pour sonner sur commande ou pour sonner si je cligne les yeux ou si je fais un truc bizarroïde. Tout simplement, c'est le buzzer qui est à l'extérieur du K2. Voilà. Donc, je tenais quand même à vous préciser ça pour éviter toute mésentente. Tout à l'heure. Je vais essayer d'un truc avec toi. Je vais éclairer cet appareil. Dessus, j'ai une antenne. Voilà. Je te parle comme si c'était vivante, si c'était quelqu'un. Des fois, je me dis que c'est vraiment du n'importe quoi. Sérieux. Bon. C'est pas grave. Donc, cette antenne, quand je vais la mettre en route, tu peux la toucher. Alors, je ne sais pas comment tu peux essayer de la toucher. Ça aussi, il faudra qu'on m'explique un jour comment est-ce qu'on peut, les entités, les esprits peuvent toucher une antenne pour faire sonner le pod. J'ai toujours pas compris comment c'est possible, comment ça se peut. Bon bref, on fera une autre vidéo là-dessus, sur le sujet, c'est pas ça pour l'instant. Donc là, je vais éclairer. Tu touches ça, cette antenne, je ne sais pas par trop quel moyen tu peux toucher ça, c'est pas français, je ne sais pas trop comment tu peux interagir avec ça. Et ça va sonner. D'accord? Et ça va me faire très peur. Je l'éclaire. Ok? Et on va voir si tu peux faire sonner ce pod. D'accord? Je vais le mettre là-bas. Hop, 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 hop. On va attendre. On va attendre. Je vais essayer de me rendormir. C'est pas gagné. Pour la 15e fois de la nuit. Et on va voir si tu arrives à faire sonner ce pod, là, cet appareil que je t'ai mis à côté de toi. Donc t'as pas grand chose à faire. Juste t'approches comme ça. Et ça va sonner. Ok? Je commence à être très fatigué. S'il te plaît, fais-moi sonner cet appareil. Je ne sais pas par quel moyen tu peux faire ça. Si tu. J'ai entendu comme si un truc est tombé sur la tente, ça fait toc. Bon. Donc, je disais, si tu peux, je sais pas trop par quel moyen tu peux faire sonner cet appareil que je t'ai mis à côté de toi. Fais-le, s'il te plaît. Ou ça, ou cet appareil-là, là, celui-là. Bon, écoute, je vais essayer de me rendormir. Et on va voir, je sais pas, on verra. Mon Dieu.
Vous avez vu ce déclenchement de pod? Honnêtement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On voit bien que je suis en panique. Je suis complètement surpris et je m'y attendais pas du tout que je sois là à côté lors du déclenchement de ce pod. Certes, pour le K2, je vais être honnête avec vous, j'ai pas tourné les scènes dans la forêt. J'aurais aimé amener ma tante et la mettre dans la forêt, mais au dernier moment, j'ai eu peur et j'ai pas osé. J'ai eu quand même une certaine appréhension à faire ça. Donc j'ai pris ma tante, je l'ai mis dans mon jardin à la maison. Pour le déclenchement de K2, c'est fort possible qu'en y réfléchissant bien, ça soit les lignes à haute tension, la fibre, tout un tas de trucs environnants qui ont fait déclencher le K2. Si toujours est-il qu'il y ait besoin d'une explication pour ce déclenchement de K2. Mais le pod, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en ai aucune idée. Donc dites-moi, toujours pareil, en commentaire, si vous avez une idée pour qu'on puisse échanger et savoir ce qui s'est passé avec ce déclenchement de pod, car je suis vraiment, j'ai beau réfléchir, je ne trouve pas d'explication. Putain, j'ai peur. J'ai arrivé où ça a sonné? Oh putain, bordel. Ouais. J'ai pas rêvé. Je suis pas fou quand même. J'ai entendu sonner. Oh, c'est quoi ce bordel, putain? Qu'est-ce qui s'est passé là, putain? Qui c'est? Il y a quelqu'un qui vient. J'ai entendu du bruit dehors, je comprends pas. J'ai rêvé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh putain. Oh. Je comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais en train de rêver ou est-ce que ça a sonné? Franchement, j'ai pas compris. Oh putain, cette lumière, c'est horrible. Je vais prendre ça là. Oh, honnêtement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais entre deux? J'ai halluciné. Et ça, je crois que j'ai entendu sonner, mais ça n'a pas sonné. Je sais pas. Putain. J'ai le cœur qui tape à 200. On va essayer de se calmer parce que honnêtement, je sais pas du tout ce qui s'est passé là. J'ai complètement la tête dans le cul. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Oh, putain.
C'est toi qui as fait ça? Putain, je comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est toi qui as fait sonner cet appareil qui est juste là? Tu peux le refaire ou pas? S'il te plaît, est-ce que tu peux refaire? Alors, honnêtement, je comprends pas du tout. Est-ce que j'ai rêvé? Non, j'ai entendu sonner. J'ai entendu sonner comme ça a fait. Je suis sûr que j'ai entendu sonner. Quand je me suis tourné là, sur le lit qui est là, quand je me suis tourné sur mon lit là, j'ai entendu sonner. Je suis sûr que j'ai entendu sonner, putain. J'ai mal de tronche là d'un coup, c'est un truc de dingue. Là je suis vraiment pas bien, je sais pas ce qui s'est passé mais je suis vraiment pas bien là. Je vais aller dehors pour... il faut que j'aille dehors. Je vais dehors, il faut que je sorte. Il faut vraiment que je sorte. Putain de merde. Oh là là. Je comprends pas ce qui s'est passé. Oh putain. De merde, il faut vraiment que je reprenne mes esprits là 2 minutes parce que... En plus il y a la pleine lune qui est juste là, en plein au-dessus de ma tente. Elle est là, juste là. Et ma tente, elle est juste là. C'est quand même assez bizarre ce qui s'est passé là. Je comprends pas. Je regarderai ça sur les rushs. À moins que j'ai eu une pareidolie ou une hallucination auditive. Je sais pas. Putain la tête que j'ai. Ça fait super peur. Super peur. Très peur. Putain de merde. Bon, je regarderai ça sur les roches. Mais je crois que pour ce soir, je vais arrêter cette expérience. Je vais l'arrêter là parce que honnêtement, je me suis chié dessus. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Je sais, ça fait 50 fois que je répète ça, mais je suis complètement retourné. Donc, entre ce qui s'est passé, la nuit que j'ai passée, je sais même pas quelle heure c'est là. J'ai aucune idée quelle heure c'est. Je sais pas. Oh, je sais pas du tout l'heure que c'est, putain. C'est 3h30 du matin. Est-ce que ça a une signification? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, est-ce que c'est... Je sais pas. Je peux pas savoir. J'ai mal au ventre et tout là. Je sais pas du tout. Donc, je vais arrêter l'expérience là. Je vais tout couper. Je vais ranger. Et je regarderai ça au rush. Parce que honnêtement, je me sens pas de me rendormir là. Ce qui s'est passé. Là, j'ai qu'une amie qui me barrer là. Je vais regarder les roches, ce qui s'est passé. Je vous tiens au courant. Parce que là, j'ai vraiment envie de partir. J'ai vraiment envie de me casser. Allez, j'arrête tout. Ciao. Voilà les amis, cette expérience paranormale s'arrête là. Ma toute première expérience paranormale de la chaîne où on a pu voir que j'ai vraiment testé mes limites par rapport à mes croyances, par rapport au paranormal, par rapport au contexte, à l'environnement, l'attente à l'extérieur, même si c'était que dans mon jardin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, n'hésitez pas, si vous voulez que je retente cette expérience, je le ferai. Car sur le site où j'ai commandé Lola, Agathe, ils vendent des tas d'objets soi-disant hanté. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous souhaitez que je refasse cette expérience avec un autre objet hanté, que j'aille dans la forêt m'isoler seul et on fera cette expérience? Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo paranormale.